Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 10 juin. On commence tout de suite avec les élections européennes et ce coup de tonnerre politique. Jamais un parti d'extrême droite n'avait atteint un tel score lors d'une élection en France. Dans notre pays, le Rassemblement national est arrivé en tête avec 31,4% des voix devant la liste de la majorité présidentielle et la liste PS Place Publique. Avant de zoomer sur notre région, regardons les résultats dans toute l'Europe avec cette carte. En bleu clair, comme vous le voyez, les pays où la droite est majoritaire, l'Espagne, Allemagne, Pologne, Finlande, Hongrie, Croatie, Slovénie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Chypre et Grèce. Passons maintenant aux pays en bleu foncé où l'extrême droite a remporté les suffrages. C'est donc la France, Belgique, Italie, Autriche. En rose, vous le voyez, c'est la gauche, Suède, Pays-Bas, Roumanie, Portugal. Et pour le centre, en jaune, deux pays, la Slovaquie et la Tchéquie. Enfin, en vert, un seul pays pour l'écologie, il s'agit du Danemark. De retour dans notre région où le Rassemblement national est majoritaire, notre journaliste Rémi Reponti est allé récolter quelques réactions à chaud. On regarde. J'ai été déçu parce que pour moi, que ce soit Istres ou Martigues, il fait bon vivre et je ne comprends pas la réaction des gens qui votent pour l'extrême droite. Et vous, la dissolution, ça vous fait quoi ? Eh bien, on est tous déçus. La France est déçue. Je comprends pas, encore une fois. À Istres, il a fait 45%. Et à Fos, plus de 50%. Je savais pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Cette dissolution, pour vous, c'est bien ? Écoutez, c'est bien parce que pour une fois, on va nous demander un petit peu ce qu'on pense. Ça change avec ce président parce que d'habitude, c'est en force qui passe. Je crois qu'il veut mettre un peu les Français devant leurs responsabilités. Et voilà, c'est ou moi ou le Front National. Donc il y a aussi un choix pour faire réfléchir un peu les Français. Si nous, les gens, les jeunes, on ne vote pas, ça va être compliqué. Après, on est les premiers à se plaindre, mais la moitié d'entre nous ne vont pas voter. Donc il faut qu'on aille voter, se mobiliser. Ça peut être une deuxième chance pour nous, cette dissolution. Donc ce remue-ménage, ça vous laisse de l'espoir ? Oui, tout à fait. Parce qu'il était grand temps quand même qu'on lui rappelle qu'on est français. Est-ce que ces mouvements dans la vie politique française, vous en attendez quelque chose ? J'espère l'union de gauche. La gauche a intérêt de s'allier. Si la gauche ne fait pas une alliance, déjà c'est un manque de respect pour tous les électeurs de gauche. Et surtout, ça montrera que la gauche donne le pouvoir au Rassemblement national. Le RN a connu une pointe à 61% à Saint-Victoré et dépasse les 50% à Marignane, Châteauneuf-les-Martigues, les Pennes-Mirabeau, Gignac, la Nerte, Berlétan et Fos-sur-Mer. Alors Fos-sur-Mer justement où la liste de Jordan Bardella a obtenu 53,8% et celle de Marion Maréchal 5,4%. La dynamique restera-t-elle la même pour les élections législatives ? Nos reporters Joe Temple et Nina Aiello-Durand étaient sur place. Ça sera Bardella et toujours Bardella. Et je m'en cache pas, je m'en fous. Eh bien, ça m'inquiète beaucoup. Voilà, je pense que c'est un vote sanction qui a été fait et j'espère que aux prochaines élections, les gens qui ont voté Front National vont voter différemment, c'est tout. Alors est-ce que le RN il est mieux que Macron ou un autre ? J'en sais rien. Mais un truc qui est certain, c'est que voilà, les gens ils n'en peuvent plus. On est oppressés, on n'y arrive plus aujourd'hui. Et après, voilà, Macron a fait n'importe quoi. Le plus important aussi, c'est la jeunesse. J'espère qu'ils ont voté parce que c'est leur avenir. Et pourquoi pas avoir un autre point de vue sur ce qui peut se passer. Donc à voir ce qui va se passer au niveau du Parlement. Alors j'ai 18 ans, j'ai voté Bardella. Personnellement, mon vote restera le même parce que mes idées resteront les mêmes. Après, est-ce que c'est une mauvaise idée ou non, je sais pas, ça c'est propre à chacun. Les Phocéens, ça fait longtemps qu'ils votent toujours Front National. Je pense pas qu'ils vont changer d'avis sur ça. Et pourtant, on est une ville qui est assez calme, assez tranquille. Mais moi, personnellement, je comprends pas cette manière de voter. Je comprends pas.
Suite à l'annonce de ces résultats, le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. De nouvelles élections législatives se tiendront donc le 30 juin et le 7 juillet. En vue de ces législatives, dans 3 semaines, les stratégies se dessinent. Ce matin, les partis politiques se sont exprimés. Plusieurs partis de gauche appellent à un front populaire, alors que les extrêmes droites souhaitent s'unir. Et ils repartent en campagne. 2 députés des Bouches-du-Rhône réagissent après la victoire du RN. On écoute le député PCF de la 13e circonscription Pierre d'Aréville. Il est au micro de Manuel Danlois. Moi, je suis prêt. Je suis déjà en campagne pour les élections qui vont venir. Mais il est évident qu'Emmanuel Macron a toujours joué les apprentis sorciers, les kamikazes. Et je pense d'ailleurs que c'était plutôt lui qui était en cause davantage que l'Assemblée nationale dans cette affaire-là. C'est lui qui aurait dû s'interroger sur lui-même. Bon, voilà, maintenant il y a eu des élections avec une dissolution. Moi, je ne vais pas me laisser dissoudre sans réagir. Alors comment vous analysez ces chiffres, notamment sur votre circonscription ? On va prendre le temps tranquillement de faire cette analyse, mais le Rassemblement national n'est pas majoritaire dans la circonscription. Donc voilà, il faut simplement mener la bataille pour une élection législative, et c'est ce que je vais faire. Alors vous serez candidat, c'est une certitude, vous l'avez annoncé dès hier soir ? Oui, bien sûr, parce que il faut être au rendez-vous, mais il y a peu de temps, et donc je suis d'ores et déjà dans la bataille pour convaincre, et puis pour continuer à défendre les habitantes et les habitants de notre circonscription, continuer à défendre notre territoire, continuer à faire des propositions comme je le fais inlassablement depuis maintenant 2017. Le député Renaissance de la 8e circonscription, Jean-Marc Zulesi, lui aussi s'est exprimé sur le sujet. On l'écoute au micro de Didier Gesualdi. Soyons très clairs, il faut répondre aux problématiques du quotidien de nos concitoyens. Il faut être en capacité d'entendre ce qu'ils peuvent nous dire à la fois sur le pouvoir d'achat, sur la transition écologique, qui nous disent aussi sur les sujets d'immigration. Et donc, nous devons entendre ce message-là et tout simplement agir et puis démultiplier nos forces sur le terrain. Moi, c'est ce que je tente de faire depuis que je suis élu, en étant tout simplement proche des gens, en étant avec eux. Et ça, faire la politique, c'est aimer les gens. Et donc, moi, je continuerai à le faire avec beaucoup de conviction et de détermination. Allez, on change de sujet cette fois. Émotion hier à Martigues lors de la commémoration des arrestations des résistants de la guerre 39-45. Plusieurs classes de l'école au Pecles ont entonné des chants et lu des poèmes devant Élus et Martégot. Les explications de leur institutrice Christine Bartoli. C'est le travail d'une année, c'est le travail d'une année scolaire pour impliquer les enfants dans la volonté de servir le devoir de mémoire. Et puis c'est aussi le travail d'une année, évidemment, pour leur apporter les connaissances disciplinaires qui sont nécessaires pour que ça ne soit pas que du spectacle, mais que ça soit aussi des compétences qu'ils ont acquises et des connaissances aussi qu'ils garderont. Et j'ai la faiblesse de penser qu'avec ces commémorations, ils se souviendront mieux de leurs leçons d'histoire que si on les avait faites juste en classe. Sur les 8 arrêtés du 8 juin 1944, il y avait 4 enseignants. Donc c'est très émouvant d'être un peu, comme disait Monsieur le maire, une espèce de pont entre ces enseignants de 1944 et puis nous. On fait le même métier et eux, ils se sont engagés et forcément, on se dit qu'est-ce que j'aurais fait moi peut-être. C'est forcément très émouvant d'être aujourd'hui, 80 ans après, jour pour jour, sur le lieu où ils ont été arrêtés. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. La Boule Bleue de Saint-Julien-les-Martigues organisait hier un concours de pétanque en souvenir de Paul Coliandro, l'ancien président du club. Une 40aine d'équipes étaient engagées, certaines pour gagner, d'autres simplement pour s'amuser et profiter de l'ambiance conviviale. Reportage Rémi Chappe. Il aurait fallu bien plus que des nuages et quelques gouttes de pluie pour empêcher nos boulistes de répondre présents au rendez-vous. Et dès 8h30, les carreaux claquaient déjà sous les platanes de la Maison pour tous. On est heureux pour rendre hommage à Paul. Cyril Subi, président de la Boule Bleue, organisateur du tournoi. J'ai vu qu'il y avait de bons joueurs aujourd'hui.
Et aussi des amis, la famille qui viennent partager une partie de pétanque dans la bonne humeur. C'est ce qu'on recherche, nous, ici au club, une bonne ambiance, jouer dans la bonne humeur. C'est vrai que ça nous tient à cœur. Parmi les compétiteurs du jour, on retrouve Gabin, venu accompagner son papa du haut de ses 9 ans. Pour gagner, pour s'amuser. Je suis plus fort pour pointer que tirer. Quand tu tires et tout, t'es content et tout. Et c'est pour ça. Il faut s'entraîner quand même, comme on a vu. Et puis il y a Sandrine qui, malgré 2 beaux points, a perdu la première mène. Je suis le 16 juillet nature, chauvine, STJ à fond. Et voilà, donc le partage toute la journée, le repas à midi et un bon apéro. Voilà, quand on est de 16 juillet, c'est normal d'avoir des boules très tôt, c'est normal, ça fait partie du jeu. Voilà. C'est sûr qu'il y a quand même, il y a déjà une bonne entraînement, l'expérience, il n'y a pas photo. Moi je crois que ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas joué aux boules, donc voilà, c'est plus pour s'amuser, voilà, parce qu'on se doutait qu'on n'allait pas aller très loin. Voilà. Alors oui, vous l'avez compris, l'important était de participer. Reste que la saison des boules est enfin lancée, en attendant le grand rendez-vous de janvier sous la Halle avec le National de Martigues. Et puis un petit peu de musique avec le mythique groupe de métal allemand Rammstein. Il a mis le feu samedi soir à Marseille lors d'un énorme concert devant plus de 50 000 spectateurs au Vélodrome. On le voit sur ces images de Cyriel Blazikowski. Rammstein va encore rester quelques jours en France puisque leur tournée européenne des stades va maintenant passer le 15 juin au Groupama Stadium de Lyon, un concert à guichet fermé. Allez, on termine ce journal avec la 2e fête nationale de la principauté du Rouet et une personnalité qu'on aime bien dans notre région et qui nous le rend bien. Jean-Pierre Foucault, éternel amoureux de la Côte Bleue, était de bonne humeur pour répondre aux questions de Manuel Danlois. Nous déclarons les Jeux Olympiques rouet-gasques ouverts. Aujourd'hui, nous sommes en principauté du Rouet. C'est un territoire qui est proche de la commune de Carry-le-Rouet. Je suis très heureux d'être là avec mes amis de Carry Winery. Et en réalité, c'est une fête de l'amitié. À Monaco, on est inquiet de la concurrence grandissante de la principauté du Rouet. Je ne vous dis pas que c'est la guerre pour l'instant, il n'en est pas question, mais en tout cas c'est plutôt sympathique. C'est un village touristique de 7000 habitants à dimension humaine et qui accueille avec grand plaisir celles et ceux qui veulent venir se reposer à condition de ne pas ennuyer les carrières. C'est mon havre de paix, je suis très heureux d'être là. Mon enfance je l'ai passé chez mon ami qui est Alain Claude à Saucer-les-Pins. Pendant des mois et là au Rouet et à Carry, je suis très heureux de pouvoir y être loin des fracas de la capitale. Alors moi j'ai été champion du monde plusieurs fois et champion olympique de sieste et j'espère pouvoir l'être encore cette année. C'est votre dernier mot. Et c'est notre dernier mot à nous aussi puisque c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée et à demain.